I'm very smart and I'm very modern. That's all you need to know about me. Nicole Kidman est une célèbre actrice, chanteuse et productrice hollywoodienne, ainsi qu'une personnalité publique. Elle a tenu de nombreux rôles brillants et reçu toute une série de récompenses cinématographiques prestigieuses. Elle est intelligente, belle et talentueuse. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment le monde a perdu l'écrivain de talent qu'elle était, mais a gagné l'une des actrices les plus extraordinaires de notre époque. Comment Nicole Kidman vit et combien elle gagne. Nicole Mary Kidman est née le 20 juin 1967 à Honolulu, à la capitale de l'île d'Hawaï, souvent qualifiée de paradis tropical. Son père, Anthony David, a étudié la psychologie clinique et la biochimie. Et sa femme, Janet Hahn, l'a aidé en éditant des articles scientifiques et des livres. En outre, elle a participé activement à la vie sociale de la société, luttant pour les droits des femmes. Les parents de la future star prenaient généralement à cœur tout ce qui se passait autour d'eux. Ils étaient notamment opposés à la guerre du Vietnam et soutenaient le mouvement de protestation. Peu après la naissance de leur fille, Monsieur et Madame Kidman, australiens aux racines écossaises et irlandaises, ont déménagé à Washington, puis dans le pays d'origine, l'Australie, et se sont installés à Melbourne. C'est là qu'est née leur plus jeune fille, Antonia, qui est devenue par la suite une journaliste célèbre. En 1972, la famille s'est installée à Sydney, où le chef de famille a obtenu un poste à l'université technique locale. Nicole fait de la danse classique depuis l'âge de 3 ans, ce qui lui a permis d'acquérir une posture et une grâce royale. Mais malgré ses talents évidents, la jeune fille était extrêmement timide et bégayait un peu. C'est en grande partie grâce au cours du studio de théâtre que ce problème a été résolu. Sur les conseils de son père, elle tient un journal intime et se passionne pour l'écriture au point de rêver de devenir écrivain. D'ailleurs, Nicole a aujourd'hui tout un recueil de nouvelles qu'elle ne demande qu'à publier un jour. Après avoir terminé l'école, Nicole Kidman est entrée au College of the Arts de l'Université de Melbourne et a également suivi des cours de théâtre au populaire Phillip Street Theatre puis à l'Australian Youth Theatre. Sa meilleure amie, Naomi Watts, lui tient compagnie. Elle a également une carrière d'actrice très réussie. Les jeunes actrices participent à de nombreuses auditions et en 1982, Kidman a de la chance. Elle est invitée à jouer dans le long-métrage Bush Christmas, qui est un succès et qui est toujours diffusé pendant les vacances en Australie. Au cours des 2 années suivantes, elle apparaît dans plusieurs téléfilms australiens ainsi que dans le film d'aventure BMX Bundy, où elle tient le rôle principal. Cependant, le démarrage rapide de ses carrières créatives est ralenti par les tristes événements qui touchent la famille Kidman. En 1984, un cancer du sein est diagnostiqué chez la maman de Nicole. Cette nouvelle contraint la jeune fille à abandonner ses études et à trouver un emploi de masseuse afin de pouvoir soutenir financièrement Janet. Pendant la période des soins intensifs et de rééducation, les questions ménagères ont également pesé sur les épaules de la fille aînée. Heureusement, la femme a réussi à guérir et Nicole participe depuis lors activement aux campagnes de lutte contre cette maladie. À la fin des années 80, Kidman se fait connaître en Australie et participe à plusieurs projets tels que Archer, Weed Eater, What's the Shadow Dance, Emerald City et le thriller Dead Calm, qui lui ouvre la voie du grand cinéma. I'll call him out. Oh, do you have to? I like it like this. Just the two of us. So do I. Lors de la préparation du film, Kidman se révèle être une véritable professionnelle dans son domaine. Elle a appris à naviguer sur un yacht en haute mer et à la fin du tournage, elle était à la barre pendant la scène de la tempête. La filmographie de la jeune actrice est enrichie des séries télévisées Vietnam et Bangkok Hilton. Et l'étape suivante a été le tournage du film American Days of Thunder, pour lequel elle a été payée $200 000. Et Tom Cruise était son partenaire sur le plateau. What did you do that for? It's the Babinski sign. If the toe goes up, you're in trouble. You're fine. Put on your clothes. You're clear to race.
Lorsqu'elle a vu l'acteur pour la première fois, Nicole a été très contrariée, qu'elle aurait pu être refusée pour le rôle en raison de la différence de taille évidente. Mais l'Australienne aux cheveux roux a fait une très forte impression sur Tom. Et il a demandé au réalisateur de la choisir. L'intérêt de Cruise n'est pas seulement professionnel. Il demande bientôt la jeune fille en mariage. La situation quelque peu compliquée par le fait que le sulfureux brun était déjà marié. Et que Kidman avait également une relation amoureuse avant de partir pour Hollywood. Elle était la fiancée de l'acteur australien Marcus Graham. Mais l'alchimie qui s'est installée sur le tournage de Jour de tonnerre a fait passer tout cela à l'arrière-plan. Juste avant Noël 90, Nicole et Tom se sont mariés. Dans les années 90, il était considéré comme le couple de stars le plus proche, et la chose qui a quelque peu assombri leur bonheur a été l'absence d'enfants. Comme Nicole l'a admis plus tard, cela a été dû à une première grossesse ratée, dont les conséquences n'ont pas permis aux époux de devenir des parents biologiques. Ils ont trouvé une solution en accueillant des enfants. Au début, il s'agissait de la petite Isabelle Jane, et 3 ans plus tard, Connor Anthony est apparu dans leur famille. Entre-temps, Nicole est apparue dans les films Flirting and Billy Badgate. Pour son rôle dans ce dernier, l'actrice reçoit $200 000 et sa première nomination aux Golden Globes. En 92, Kidman et Cruise jouent à nouveau ensemble dans le drame d'aventure Far and Away, qui suscite toujours des sentiments chaleureux parmi leurs fans, car l'étincelle entre les acteurs est visible à l'œil nu. I could make you a cup of tea. When tea time calls for it, yes. I'll throw the tea in your face and I'll piss on your boots before I serve the likes of you. Get up! I'll pay you threepence a day. Get out! I've an appointment. Cette fois, l'Australienne aux cheveux roux a été payée $250 000. Un an plus tard, son travail a été estimé à $500 000 par les créateurs du drame My Life. Et un peu plus tôt, le trailer Malice est sorti. Nicole a ensuite eu de la chance en jouant dans la super production Batman Forever. What is it about the wrong kind of man? In grade school, it was guys with earrings. College, motorcycles, leather jackets. Le film a été accueilli avec enthousiasme par les spectateurs du monde entier et le cachet de l'actrice a considérablement augmenté, puisqu'elle a reçu $2,5 millions pour ce rôle. Entre 1996 et 1999, Kidman a joué dans toute une série de chefs-d'œuvre cinématographiques. To Die For, The Portrait of a Lady et The Peacemaker. Le drame romantique Practical Magic, dans lequel elle incarne l'une des sœurs sorcières, occupe une place particulière dans le cœur du public. Sometimes we just stay up all night, worshiping each other. Like bats. Outre la collaboration avec d'éminents collègues et un cachet de $6 millions, le tournage s'est déroulé dans un plaisir débridé. Selon Sandra Bullock, les actrices étaient en effet passablement éméchées lors de la scène de la fête, Nicole ayant apporté de la tequila. Au même moment sortait le thriller romantique Eyes Wide Shut, dans lequel Nicole jouait avec son mari et pour lequel elle a reçu $6,5 millions. Dans ce film, Nicole et Tom jouaient un couple marié en crise. Malheureusement, l'intrigue s'est concrétisée et leur union s'est fissurée. Selon certaines sources, Tom Cruise a demandé le divorce alors que sa femme était enceinte. Suite à un stress important, elle a perdu l'enfant. Par la suite, l'actrice a eu plusieurs liaisons avec le rappeur Q-Tip, le musicien Lenny Kravitz et le millionnaire Steve Bing. En 2001, vu la sortie des films Birthday Girls avec un cachet de $1,5 million et Les Autres avec un cachet de $7 millions, ainsi que la comédie musicale Moulin Rouge. D'une beauté époustouflante dans laquelle Nicole joue le rôle principal. A real show in a real theatre with a real audience, and you'll be A real actress. Il est intéressant de noter que le tournage a commencé en 1999, mais qu'il a été retardé parce que Nicole s'est cassé une côte et s'est blessée au genou, de sorte que les gros plans ont pu être filmés alors que l'actrice était en fauteuil roulant. Le résultat a été sensationnel et Kidman a finalement reçu sa première nomination personnelle aux Oscars et un cachet de $7 millions. Après le rôle d'une belle courtisane, Nicole a décroché des rôles dramatiques sérieux. En 2002 sort le film The House, pour lequel Nicole reçoit un Oscar et $7,5 millions. What happens when we die?
What happened? We returned to the place. Pour incarner Virginia Woolf de manière réaliste, l'actrice gauchère de nature a appris à écrire de la main droite. Et pour obtenir un portrait ressemblant, Nicole s'est fait coller un faux nez. Ce petit détail a complètement changé le visage de Nicole, qu'elle utilisait constamment pour éviter l'attention des paparazzis. Un an plus tard, Lars von Trier sort le drame Dogville. Son format est fondamentalement différent des classiques du genre et impressionne de nombreux professionnels par son approche audacieuse de la mise en scène. Kidman a gagné 2,8 millions de dollars pour ce film, et pour le film suivant, le drame historique Cold Mountain, elle a été payée 15 millions de dollars. Au cours de la même période, elle partage l'affiche avec Anthony Hopkins dans le drame The Human Stain. Elle joue ensuite dans les films Birth, The Interprète, Bewitched and The Stepford Wife, qui rapportent au total 50,5 millions de dollars à Nicole. Ensuite, le film Fear, An Imaginary Portrait of Diane Arbus est sorti mais a échoué au box-office, ainsi que le dessin animé Happy Feet, dans lequel Nicole Kidman interprète l'un des pingouins. Nicole s'est remariée en 2006, cette fois c'est le musicien australien Keith Urban qu'elle a choisi. Ils se sont rencontrés un an plus tôt et se sont immédiatement appréciés. Mais Keith n'a pas osé l'appeler pendant 4 mois car il ne pensait pas qu'une femme aussi magnifique que Nicole s'intéresse à lui. La luxueuse cérémonie de mariage s'est déroulée dans une chapelle de Sydney en présence de 230 invités, dont des membres de la famille et des amis proches, tels que Naomi Watts, Renée Zellweger, Russell Crowe et Hugh Jackman. Cependant, le couple n'a pas voulu rendre son mariage public et n'a pas invité les médias, ce qui explique que très peu de photos soient disponibles en ligne. On sait que tout l'argent que les invités ont offert en cadeau, les jeunes mariés l'ont donné à des œuvres caritatives. Keith a offert à sa bien-aimée la première édition du livre Léo d'Hurlement d'Emile Bront, d'une valeur de 200 000 $. Il semble que Nicole ait enfin trouvé son bonheur car le couple a l'air très heureux et harmonieux. Actuellement, ils ont 2 enfants, Sunday Rose et Fitz Margaret, et Nicole a elle-même donné naissance à leur fille aînée commune, mais la plus jeune a été portée par une mère porteuse. Au cours des années suivantes, le film fantastique La Boussole d'Or, le thriller de science-fiction Invasion et la comédie dramatique Margot at the Wedding sont sortis sur les écrans. Et il est intéressant de noter que pour ce dernier, l'actrice a reçu que 6 000 $, alors que les précédents lui ont rapporté 15 à 16 millions de dollars. Le cachet pour le film suivant, le drame Australia, n'était pas beaucoup moins élevé et s'élevait à 13 millions de dollars. Oh, look at them jumping! La filmographie de l'actrice est ensuite enrichie des films Nine, Rabbit Hole, Just Go With It, Trespass, Hemingway and Gellhorn, The Paperboy, Stalker Before I Go to Sleep et The Railway. Il convient de mentionner le très beau mais controversé biopic Grace de Monaco, sorti en 2014. And Universal will pay you $1 million. Well, it's not about the money, Hitch. It's going to be the role of a lifetime, Gracie. Do I look that unhappy? On sait que personne n'a osé tourner ce scénario pendant longtemps et que les descendants de la famille Grimaldi ont réagi très froidement à l'image, ignorant la première à Cannes. La même année, Nicole a participé au travail sur la comédie familiale Paddington que le public a adoré, surtout au Royaume-Uni et en France. En septembre 2014, le père de l'actrice est décédé dans un accident. Pour Nicole, sa mort était très lourde et elle a essayé de noyer la douleur de la perte dans son travail. En 2015, 4 films dans lesquels elle joue sont sortis. Strangerland, Queen of the Desert, Secret in Their Eyes and The Family Fang. Un an plus tard, sort le drame australien Lion, pour le rôle duquel l'actrice a été nommée aux Oscars et aux Golden Globes, ainsi que le biopic Genius. Kidman apparaît ensuite dans les films How to Talk to Girls at Parties, The Beguiled et The Killing of Scarab Deer. En outre, en 2017, la série dramatique Big Little Lies a débuté, dans laquelle Nicole a non seulement joué l'un des rôles principaux, mais a également coproduit la série avec
Reese Witherspoon. Okay, that's enough, naughty boy. You'll have to come home sooner if you want more. Il convient de noter que l'actrice ainsi que Reese ont acheté les droits d'adaptation cinématographique du roman de Liane Moriarty en 2014 et ont reçu l'accord de l'auteur pour le tournage en personne. La série devait à l'origine être limitée, mais après un démarrage réussi, la deuxième saison a été tournée. En 2018, Nicole a joué dans le film fantastique de super-héros Aquaman. Le film a été un grand succès et sera poursuivi en 2023. Ensuite, Kidman a joué dans des films tels que The Upside, Boy Erased, Destroyer, The Goldfinch, la comédie musicale The Prom avec un cachet de $10 millions et un drame sur le harcèlement sur Fox News, Bombshell. En 2020, les spectateurs ont pu voir la mini-série The Enduring, pour chaque épisode de laquelle Kidman a été payé $1 million. Et un an plus tard, l'actrice a incarné la légendaire actrice comique Lucy Ball dans le film Being the Ricardos. En 2022, Nicole joue le rôle de la beauté russe Masha, responsable d'un hôtel d'élite, qui promet à ses clients d'oublier leur sombre passé. Dans la série télévisée Nine Perfect Strangers, la même année sortent le thriller d'action The Northman et la série féministe Roar. Il n'est pas surprenant que Kidman est l'une des actrices les mieux payées au monde au cours des dernières décennies. Le capital personnel de Nicole Kidman est estimé par les médias à $250 millions. Nicole collabore activement avec les plus grandes marques mondiales. En 2004, la première du spot publicitaire le plus cher de l'histoire des affaires a eu lieu. La maison de couture Chanel a tourné une vidéo en faveur de son célèbre parfum numéro 5, pour laquelle Nicole Kidman a reçu près de $4 millions. L'actrice a également fait de la publicité pour les collections féminines de la marque de montres suisse Omega, les boissons Schweppes, les chaussures Jimmy Choo, les compléments vitaminés suisses et une chaîne de cinéma américaine. En règle générale, Nicole est très prudente lorsqu'elle choisit ses annonceurs, mais en 2015, elle a tout de même réussi à se mettre dans une situation délicate. Il s'agissait d'une campagne publicitaire pour la compagnie arabe Etihad Airways, qui a indigné les membres de l'association professionnelle des hôtesses de l'air. La communauté a appelé Nicole à cesser de travailler avec la compagnie car elle discrimine les travailleurs en licenciant des femmes enceintes et en ne fournissant pas aux employés des conditions de travail adéquates. Le fait est que Nicole Kidman participe activement à divers mouvements sociaux et actions visant à protéger les droits des femmes. Par exemple, après le tournage de Big Little Lies, elle a décidé d'acheter les droits d'un autre livre de Moriarty intitulé Truly Madly Guilty. Avec la version à l'écran, elle a voulu attirer l'attention sur le problème de la violence domestique et de la violation des droits des femmes. L'actrice soutient également des projets d'aide aux enfants sans abri. En 2004, l'ONU l'a même honorée du titre de citoyenne du monde. Et l'UNICEF a désigné Nicole comme candidate au rôle d'ambassadrice de bonne volonté. Nicole Kidman accorde une grande attention à son propre confort. Nicole et son mari possèdent des biens immobiliers dans le monde entier d'une valeur d'au moins $30 millions. En 2007, le couple a acheté sa première maison de $2,7 millions dans le Tennessee. Le terrain de 14 hectares est entouré de forêts et était idéal pour s'isoler. Mais après 10 ans, la famille a décidé de se séparer de cette propriété et l'a mise en vente. Pendant 2 ans, il n'y a pas eu de demande que les propriétaires ont dû réduire progressivement le prix. C'est ainsi que la villa est partie pour $2,7 millions. La famille vit aujourd'hui principalement à Nashville, dans le Tennessee, dans une maison qu'elle a achetée en 2008 pour $3,5 millions. Le couple d'adultes et leur fille disposent de beaucoup d'espace. La maison d'une superficie de 1200 m², très lumineuse, le design est simple, avec une abondance de teintes neutres, et le musicien Cates y possède son propre studio d'enregistrement. Le site dispose également d'une piscine, bien sûr, et de cours de tennis. Un autre joyau de la collection de propriétés est la propriété de Beverly Hills. Urban et Kidman ont acheté la maison en 2008, amorçant ainsi la formation d'un quartier de stars, puisque 11 des 33 sites de la zone appartiennent à des personnalités publiques. Le couple a également investi dans l'immobilier australien. Ils ont acheté une ancienne ferme appelée Brania Hill dans le petit village de Sutton Forest près de Sydney. Le montant exact de la transaction reste inconnu, bien que les médias suggèrent qu'il s'élève à 4 ou 6,5 millions $. La maison principale est un manoir géorgien construit en 1878.
L'intérieur est orné de bois et de textiles aux couleurs pastel. La maison dispose d'une charmante bibliothèque avec des étagères concastrées et d'un salon ensoleillé équipé d'une cheminée à bois. Près de la maison se trouve une petite maison d'hôtes et des champs verts pour le bétail. Case et Nicole ont trouvé une autre adresse en Australie, et oui, en achetant les spacieux penthouse à Sydney d'une valeur de 4 millions de dollars. Les fenêtres offrent une vue impénétrable sur le célèbre Harbour Bridge. De l'appartement, on accède à un espace couvert sur le toit, idéal pour se détendre lors des soirées chaudes d'été. 3 ans après l'achat, les propriétaires bien sûr, ont décidé d'acheter un autre appartement à côté pour lequel ils ont dépensé près de 5 millions de dollars. Cette décision a été prise afin de combiner 2 zones et d'obtenir un seul grand appartement. En 2020, le musicien et l'actrice ont décidé d'élargir leur liste de biens immobiliers et ont acheté un appartement de 2 chambres à coucher dans le quartier Tribeca de Manhattan pour 3,5 millions de dollars. Ce n'est pas le seul appartement du couple à New York. En 2010, ils ont acheté un duplex extravagant dans le quartier branché de Chelsea. Le coût de cet appartement de luxe est également impressionnant puisqu'il s'agit de 4 millions de dollars. Les locaux comprennent 3 chambres à coucher, 2 terrasses spacieuses donnant sur la rivière Hudson. Mais le détail le plus étonnant qui distingue cette maison de beaucoup d'autres est un ascenseur à cabine qui conduit les résidents de la rue directement à la porte de l'appartement, idéal pour ceux qui souhaitent passer le moins de temps possible dans les parties communes. En parlant de voitures, la star du cinéma a de quoi en mettre plein la vue dans son parking. Sa collection comprend la luxueuse BMW W Series 7, la Porsche 911 Carrera, l'Audi A6, la Range Rover Vogue et l'Audi Q7. Nicole est mieux décrite par son nom hawaïen, Okulani, qui signifie étoile céleste. L'été dernier, la diva a fêté ses 55 ans, alors souhaitons-lui de briller dans le ciel le plus longtemps possible et de ravir ses fans avec de nouvelles œuvres. Et vous, quel est votre film préféré de Nicole Kidman ?